Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tirage en trois cartes, un exemple de tirage en trois cartes avec un oracle. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté un tirage en trois cartes avec un tarot. Là, du coup, j'ai utilisé un oracle. Alors, on va le regarder. J'ai choisi d'utiliser celui-ci, c'est le Voyageur sacré de Denise Lynn. Alors, moi, je l'ai en anglais, mais je sais qu'il existe en français, hein. C'est un oracle de 52 cartes, il est très joli. On voit un peu les cartes derrière. Vous allez voir, il est vraiment facile à utiliser. Après, à l'intérieur de ce tarot, de cet oracle, pardon, on a un petit bouquin. Alors moi, bien sûr, il est écrit de partout parce que je l'ai traduit, hein. Voilà, à l'époque, quand je l'ai acheté, il n'existait pas en français. Et puis après, ben voilà, j'ai pas envie, ça sert à rien que je l'échange finalement. Puis de toute façon, le livre est écrit, donc voilà, c'est plus possible. Puis de toute façon, voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc on va regarder ça ensemble. Donc la première carte, on a ici. Alors attendez que je me rappelle, parce que c'est de l'anglais. Donc là, je crois que c'est la passerelle étroite. Voilà, je me souviens ici, voilà, c'est cette passerelle ici étroite. Voilà, parce qu'on a le titre ici en anglais et après on a à chaque fois une petite phrase. Alors les cartes ne sont pas numérotées, hein. Ensuite on a ici, alors c'est pareil que je me souvienne, ici c'est trouver un abri. Voilà, on retrouve ici la chandelle de l'ermite d'ailleurs. Et puis, en troisième carte, on a ici « Lâcher le contrôle ». Hein, c'est la petite phrase qui est ici. Voilà, je ne vous lirai pas tout parce que je ne me souviens plus. Voici donc les cartes. Donc, vous voyez, elles sont très belles. Je vous montre le dos en même temps. Donc, c'est un carton assez épais, mat, mais de très belle qualité, hein, et le dos est très joli. Donc voilà pour notre message, par exemple, de la journée. Hein, on se lève, on prend notre petit café, on bat notre jeu, on le coupe, et puis on étale les cartes et on va choisir trois cartes. Alors, par exemple, si on avait demandé, par exemple, quel est le message de la journée, hein, on voit ici qu'il y a, malgré tout, pour nous, aujourd'hui, quelques obstacles, hein, ici, qu'on doit traverser ou qu'on a traversé, hein. On voit que ça va pas être si facile. On voit que la passerelle ici, elle est en hauteur, elle est étroite, elle surmonte ici une montagne. On voit que malgré tout, sous cette passerelle, ça parle de précipice, ça parle de vide, bien sûr. Donc, on va être concentré, on va rester concentré sur notre chemin, hein. Si on est sur la passerelle ici, forcément, on va regarder où on met les pieds et on va avancer doucement. On avance prudemment, hein. Donc, on va également observer tous les petits détails, hein, qui nous entourent. Alors, on voit que en dessous, malgré tout, on a un arbre ici qui est suspendu à la montagne, mais on voit qu'il n'est pas triste, hein, il n'a pas perdu ses feuilles, hein. Donc ici, en avançant prudemment, en faisant attention à ce qui nous entoure, en observant un peu ce qui se passe, en étudiant toutes les situations, on va arriver à surmonter justement toutes ces difficultés. Donc, on va faire attention, on va faire un pas à la fois. On avance doucement, un pas l'un après l'autre, hein, et on arrive à surmonter toutes les difficultés. Donc, la deuxième carte, elle nous indique ici que on voit, on tient ici une chandelle, on voit que le paysage, on voit que c'est l'hiver, hein, il neige, donc il fait froid. Il y a une chaumière ici avec une cheminée. Donc ici, quand on nous dit de trouver un abri, on a besoin de se réfugier. On a besoin de se mettre à l'abri, hein, parce que sans doute qu'on a froid, hein, on est un petit peu frileux, hein, par rapport au passage qu'on a dû
passer ou qu'on va passer, hein. Il y a des obstacles ici qu'il va falloir surmonter. Donc on est un petit peu frileux, on doit avoir peur et on a peut-être besoin ici de se mettre à l'abri, hein, de trouver un endroit où on va pouvoir réfléchir tranquillement à ce qu'on va devoir traverser, par exemple. S'il y a des obstacles qui se mettent sur votre chemin, si vous avez des difficultés devant vous, se mettre à l'abri, c'est aussi prendre le temps de se préparer aux difficultés. Donc, on va se ressourcer énergétiquement. On a besoin de prendre des forces. Et puis surtout, on a besoin de observer la situation, de réfléchir comment on va pouvoir ici mieux ici affronter ce passage. D'ailleurs, avec la lanterne, on va éclairer les difficultés, on va mettre en lumière les difficultés en y faisant face et en les regardant clairement. Forcément, on a une vue ici différente. D'ailleurs, quand on prend de la hauteur, on a une vue d'ensemble ici des difficultés. C'est ce qu'il va falloir ici mettre en lumière. En les observant davantage, en observant d'ailleurs tous les petits détails, on va pouvoir ainsi planifier quelle étape on va devoir établir, franchir pour y arriver, pour arriver à surmonter toutes ces difficultés. Donc c'est une période également un peu comme l'ermite, comme on voit qu'il a une lanterne. Donc bien sûr, la lanterne nous parle également d'introspection. Donc c'est important ici de planifier, d'observer, de se préparer pour l'avenir, par exemple. On sait que face à soi, on va avoir quelques difficultés. Alors, suivant ce que c'est, bien sûr, parce qu'on ne voit pas si c'est des obstacles en lien avec l'émotionnel, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est financier, il y a peut-être ici quelque chose également à réparer. Mais pour ça, on a besoin pendant quelque temps de prendre du recul, de s'abriter, de se mettre à l'abri ici de cet environnement qui est quand même, qui nous met en danger quelque part. Il faut faire face au froid. Ici, il y a du danger également, parce qu'on voit que cette passerelle, elle est soumise au vent, sans doute qu'elle bascule, et puis surtout, elle est étroite. Donc, on a besoin peut-être de prendre du recul, d'observer un peu comment on va pouvoir surmonter ces difficultés, comment on va pouvoir ici avancer un pas à la fois, prudemment, pour arriver à surmonter tout ça. D'ailleurs, on va y arriver avec l'arbre. Alors, on va regarder la troisième carte ici qui nous dit de lâcher prise, lâcher le contrôle. Ici, c'est s'abandonner au voyage. Donc ici, on ne se prend pas la tête. Pour le moment, on ne fait pas de plan sur la comète. On va dire qu'on ne contrôle pas son avenir, forcément. On voit qu'on est sur une barque. Alors, il y a sûrement un nouveau départ à prendre. Sans doute ici qu'il faut quitter une situation, un endroit, un travail, une personne. En tout cas, on nous indique qu'il faut sortir de sa zone de confort. Alors, l'inconnu n'est pas toujours facile, mais vous voyez qu'on retrouve cette lanterne ici sur le bateau. C'est la lanterne qu'on a ici. Donc, on a trouvé un abri et après s'être ressourcé, après avoir étudié la situation, on est prêt finalement à prendre le risque, à partir, à avancer sur son chemin de vie. Donc cette carte-là, elle vous dit que votre vie est guidée. Il faut tenir bon, tout va bien. Vous voyez que votre chemin est éclairé. La route devant vous est éclairée. La direction que vous allez prendre, votre chemin est éclairé. Votre chemin, le fait qu'il soit éclairé, vous êtes aussi guidé.
hein. Donc guidé par ces anges, par l'invisible, hein. Ça peut être des personnes qui ne sont plus de ce monde, qui sont décédées et qui vous aident, qui vous soutiennent, hein. En fait, ici, cette carte indique que vous êtes soutenu sur votre chemin, hein. Donc là, il faut avancer avec confiance, ouvrir son cœur, hein. C'est peut-être être attentif à ses rêves également, hein. C'est un jeu d'ailleurs qui peut vous aider à comprendre un rêve. Quand par exemple vous rêvez mais que vous avez du mal à comprendre la signification, parce que c'est vrai que les rêves, c'est pas toujours très clair, hein, c'est un jeu qui peut d'ailleurs vous aider, hein, puisqu'il a un côté divinatoire, mais il a un côté aussi pour répondre aux rêves, hein, pour mieux les comprendre. Donc dans tous les cas, on va faire attention à ces rêves puisque votre âme pourrait vous envoyer un message d'ailleurs à travers les rêves, hein. D'ailleurs, on vous indique la direction à prendre, hein. Après avoir pris du recul ici, après avoir réfléchi tranquillement, vous vous êtes abrité parce que vous avez traversé une période très 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 difficile qui vous a demandé beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Maintenant, vous avez peut-être besoin de vous reposer, hein, de vous ressourcer. Donc on se met à l'abri tranquillement au chaud, on s'abrite ici du froid, on s'isole un petit peu, hein, pour réaliser un peu tout ce qu'on vient de affronter. Et puis ensuite, on va pouvoir prendre ici une nouvelle direction, un nouveau chemin, hein. Après avoir surmonté tous ces obstacles, on passe à autre chose. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre devant nous, hein. Donc voilà, on est guidé, on est soutenu, il faut avancer avec confiance ici, hein. Voilà donc le message pour la journée. Donc si je devais par exemple ah oui, alors je reviens sur cette carte-ci. Ici, on voit qu'on ne sait pas où on va, hein, on ne sait pas où on part. Mais le fait de ne pas savoir ce qu'on va trouver face à soi, hein, il y a sans doute ici un nouveau horizon, hein, une nouvelle terre d'accueil, par exemple, hein. Le fait de ne pas savoir où on va, ça va nous forcer à ouvrir notre curiosité, notre perspicacité. On va devoir être très attentif à ce qui se passe, à ce qu'on peut trouver face à soi. Ça peut nous aider également à développer notre créativité, hein. Et puis surtout se faire confiance. On va devoir se faire confiance ici, hein. Donc c'est parfois je vais pas dire le mot agréable parce que je sais pas si c'est vraiment agréable, mais en tout cas, le fait de nous forcer à aller dans une direction nouvelle, à pas voir, quand on prend le risque, par exemple, de quitter, une personne, hein, on va se retrouver seul, peut-être qu'on n'a jamais vécu toute seule, donc c'est un challenge à relever, hein, parce que pour l'instant, on s'est toujours appuyé, sur son partenaire, sous son ou sa partenaire, hein, bien sûr. On a pu toujours compter sur cette personne, c'est elle peut-être qui gérait beaucoup de choses. Puis maintenant, le fait de se retrouver seul, il va falloir se faire confiance, hein. Et puis c'est là qu'on va développer et qu'on va apprendre qu'on a beaucoup de capacités en nous et qu'on est capable de faire face à l'avenir. On est capable ici de faire face à l'inconnu, hein. Donc, en conclusion, moi, je dirais que il y a ici une protection divine, hein, par cette lumière. Donc, ça peut être un ange gardien, un esprit familier, ça peut être une personne que vous avez perdue dans votre entourage et qui est toujours là à côté de vous, qui vous accompagne. En tout cas, c'est une protection, je vais dire, divine, qui va ici éclairer votre chemin semé d'embûches, hein. On voit ici que le chemin, il est difficile. Donc, on vous dit de vous faire confiance,
d'avancer ici avec courage. Hein, vous êtes capable ici d'affronter toutes les difficultés, hein, parce que vous êtes protégé une fois de plus par cette lumière. Hein. D'ailleurs, même la lune, hein, on a l'impression ici, on ne sait pas si le soleil est caché ou si c'est la lune. Mais en tout cas, on voit que c'est une pleine lune. Et la lune, elle est là aussi pour éclairer votre route, elle éclaire votre chemin. Donc on a deux lanternes en fait. On a la lune qui éclaire votre route, mais en même temps vous avez une lanterne au bout de votre barque. Hein. Donc vous voyez, on vous aide. Hein. Donc le message de la journée, faites-vous confiance, malgré les difficultés, vous allez arriver à les surmonter. Hein. Vous, parce que vous allez savoir faire face à ces difficultés, vous allez observer ici comment mieux les appréhender, comment mieux y faire face, et puis ici les surmonter. Hein. Donc voilà, vous pouvez avancer avec confiance. Hein. Vous avez toutes les capacités en vous pour y arriver, et puis surtout vous êtes aidé, je vais dire spirituellement. Hein. Donc voilà, ici un tirage en 3 cartes. J'espère que j'aurai été assez claire. En tout cas, n'hésitez pas à me poser quelques questions si vous en avez. Peut-être que vous aurez un message différent. Hein. Moi, bien sûr, c'est mon point de vue, mais vous, peut-être qu'en voyant ces 3 cartes, vous pouvez avoir un message différemment. Hein. Donc ça serait intéressant de pouvoir échanger, par exemple. Hein, vous pouvez me laisser des commentaires et me dire, bah, vous, par exemple, ces 3 cartes, elles vous parlent euh, voilà, d'un tel sujet. Hein. Voilà, voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'échanger ça avec vous. Donc, vous voyez, c'est un jeu. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, en fait, vous voyez. Alors, bien sûr, comme je l'ai depuis longtemps, quand j'ai eu le livre, je regarde l'image et puis après, j'ai été me référer au petit livre. Hein. Mais sans même regarder le petit livre, on voit que les images, elles parlent d'elles-mêmes. On se rend compte qu'on va avoir un chemin ici difficile. Hein. Une passerelle, c'est pas stable, c'est pas fiable. Hein. On ne sait pas si elle va s'écrouler. On voit qu'en dessous de nous, il y a quand même le vide. On voit qu'il y a des montagnes ici assez épineuses. Hein. Donc la route, on voit d'entrée qu'elle va pas être facile. Ici, la carte, elle nous parle ici clairement aussi, on voit que c'est l'hiver, c'est la neige qui recouvre le paysage, donc sans doute ici qu'il fait froid, il n'y a personne dehors, on a une lanterne ici pour éclairer notre route, et on cherche, voilà, on cherche un abri, hein, on cherche ici un endroit pour avoir chaud. Hein. Et puis pareil, sur la carte, on voit qu'on est debout sur une barque. Hein, donc on voit quand même que l'eau est assez calme. Hein. Donc ici, on avance avec confiance. Hein. La lune, elle nous éclaire et on est doublement éclairé ici par cette lanterne. Hein. Donc ici, il suffit tout simplement de quitter sans doute un endroit, hein, on quitte une zone de confort, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas on voit qu'on est guidé par aussi la Voie lactée, on voit il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Hein. Donc en tout cas on est guidé, notre chemin est éclairé. Hein. Donc déjà on a l'impression que on part un peu plus facilement. Hein, quand le paysage est sombre face à soi, si par exemple il y en aurait une nuit noire, on aurait beaucoup plus de peur à avancer. Hein, ce serait un peu plus effrayant. Là, ici, on se sent bien. Hein. Enfin, en tout cas, moi, sur cette carte, voilà, on voit que la personne, elle fait face, hein, elle se tient bien droite. On voit qu'elle a, on ne voit pas, mais on imagine qu'elle a, vous voyez, la tête droite, elle ne penche pas la tête, elle ne regarde pas ses pieds. Hein. Elle regarde droit devant elle. Hein. Donc on voit déjà qu'elle avance avec confiance. Elle n'a pas peur. Hein, parce que justement, il fait comme en plein jour. Hein.
Donc voilà comment vous pouvez également vous laisser guider, hein, par l'image de la carte, hein. Donc c'est intéressant parce que déjà en faisant une lecture comme ça, c'est votre intuition qui parle, hein. C'est votre petite voix intérieure. Donc prenez des notes parce que c'est votre message à vous, hein. C'est important pour vous. Puis après, bien sûr, on peut aller voir dans le petit livre pour voir justement si ça correspond à votre idée, hein, ou en tout cas, ça peut apporter une information complémentaire. Voilà, voilà pour ce tirage à 3 cartes avec un oracle. Voilà, ben j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner également. Et puis, ben écoutez, moi, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!